Salut, je m'appelle Adeline. Je sais qu'à 19 ans, je suis jeune, mais je comprends à quel point le monde peut être cruel. Ma famille était très riche, donc on vivait dans une gigantesque maison. J'allais dans les meilleures écoles. Et j'avais des vacances de rêve. Ce que je ne savais pas était que mon père avait un gros secret. Son entreprise avait fait faillite. Vu que c'était quelqu'un de fier, au lieu de nous dire la vérité à ma mère et moi, il s'est laissé submerger. Quand j'avais 10 ans, il s'est suicidé et nous a laissé à ma mère et moi le deuil et la culpabilité, avec une maison qu'on ne pouvait plus payer. C'est pour ça qu'on a déménagé de ce palais pour venir habiter chez ma grand-mère dans une petite ville. J'avais toujours pensé qu'après le lycée, j'irais à la fac. J'avais envie d'étudier la finance, et ça me semblait encore plus important maintenant, car à l'avenir, je pourrais reconstruire l'empire de mon père et le rendre fier. Je n'avais plus d'allocation. Alors je dépendais de mon boulot à temps partiel au restaurant pour m'en sortir. Je suis plutôt intelligente. Alors durant mes premiers semestres à la fac, j'ai réussi à obtenir des bourses qui sont devenues mon revenu principal. Malheureusement, ce semestre-là, il n'y avait qu'une bourse complète disponible. Le problème, c'est que même si je suis intelligente, il y a aussi ce mec dans ma classe, Raphaël, qui est encore plus intelligent. Pour les examens précédents, même en bossant nuit et jour, et en buvant des litres de café pour rester éveillé, il était toujours meilleur que moi. C'est vraiment embêtant car je savais que c'était un gosse de riche. Donc il n'avait même pas besoin de la bourse. Il était beau aussi, et beaucoup de filles s'extasiaient devant lui. Dans tous les domaines, il était premier, que ce soit pour les cours ou les filles. Mon Dieu, c'était le mec le plus frustrant au monde. Je crois que de me plaindre constamment de Raphaël a rendu ma colocataire Belle folle, car elle m'a dit de me taire et m'a conseillé de me servir de mes atouts pour lui passer devant. En y réfléchissant, c'était pas bête. Raphaël serait toujours plus intelligent que moi, alors si je ne pouvais pas être meilleure que lui, il fallait que je le divertisse pour qu'il échoue à l'examen. Je sais que ça paraît méchant, mais c'est pas comme s'il avait besoin de la bourse, non? Belle a accepté de me prêter de jolis vêtements et m'a montré comment me coiffer et me maquiller. Je suis passée de Cendrillon à une princesse. Maintenant, j'avais juste à approcher Raphaël et mettre mon plan obtention de bourse à exécution. Après les cours, Belle et moi avons volontairement suivi Raphaël. Quand je lui ai passé devant, Belle a surgi et m'a bousculé. J'ai donc trébuché sur lui en échappant mes livres. Il est immédiatement venu pour les ramasser et me les donner. En le remerciant, j'ai fait mine d'attraper sa main par hasard. Nos regards se sont croisés et il m'a souri. Et bingo! Le lendemain, après les cours, j'ai couru pour aller au travail. Quelques jours plus tôt, j'étais tellement prise par mes révisions que j'ai oublié que je devais aller travailler. Alors quand je suis arrivée au restaurant, ma patronne m'a réprimandée en me disant que ce serait déduit de mon salaire ce mois-ci. Je l'ai regardée avec des yeux de chien battu. Puis j'ai soudainement senti que quelqu'un me regardait. J'ai regardé derrière le comptoir et j'ai vu Raphaël. Quelle humiliation! Avoir un salaire réduit était une catastrophe. Alors je n'avais pas d'autre choix que de trouver un autre boulot à temps partiel à côté. Il fallait que je trouve quelque chose qui s'adapte à mes études. Donc il fallait que j'ai des heures modulables et que je travaille sur de courtes périodes. Idée de génie. Je pouvais donner des cours de piano. J'en faisais depuis que j'étais petite et je savais que j'étais douée. J'ai créé un flyer avec écrit « Donne cours de piano sympa à domicile ». Et j'étais contente de recevoir un appel dès le lendemain. Je me suis rendue à l'adresse et à ma surprise, je me suis retrouvée devant un manoir. Était-ce la bonne adresse? Intriguée, j'ai sorti mon téléphone pour appeler le numéro avec lequel on m'avait contacté. J'étais totalement choquée quand la personne qui a ouvert le portail était Raphaël. J'ai lâché à voix haute. « Raphaël? C'est toi? Tu m'as embauché pour des cours de piano et je le fixais. »« Ouais, » dit-il en souriant. « Écoute, je suis désolé que ta patronne se soit comportée comme ça avec toi au restaurant. Et j'ai un piano ici, donc j'imagine que c'est l'occasion idéale pour apprendre. » Depuis ce jour, je donnais des cours de piano à Raphaël. Il se trouve qu'il était doué. Typique. Y avait-il quelque chose qu'il ne savait pas faire? Ok, donc je me suis rendu compte que Raphaël n'était pas l'abruti que je pensais. En fait, il était drôle et sympa. On partageait une passion pour les concerts de musique. Et on espérait tous les deux avoir notre propre entreprise un jour. Un jour, j'ai mis ma main sur la sienne pour tourner la serrure. Et j'ai eu cette étrange sensation. Était-ce des étincelles? Puis une autre fois, je le félicitais pour avoir réussi son morceau et il a dit « C'est grâce à ma belle et géniale prof !»
J'ai rougi et j'ai vite détourné le regard. Je crois qu'il a senti aussi car on s'est tous les deux mis à rougir et c'est devenu gênant. Autant dire que notre connexion devenait de plus en plus forte. Mais il fallait que ça reste professionnel, car il fallait que je pense à la bourse. Alors, à la fin du cours de piano, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai tout de suite refusé. Je lui ai dit que je devais étudier. Il m'a demandé pourquoi je devais autant étudier, puisque j'étais déjà très bonne. J'ai saisi l'opportunité pour lui dire que si je n'avais pas la bourse pour le semestre suivant, alors je devrais quitter la fac car je n'aurais plus les moyens. En entendant ça, Raphaël m'a dit de ne pas m'en inquiéter, car il ferait exprès d'être mauvais, et que si je faisais de mon mieux, j'obtiendrais la bourse. Je me sentais gênée et un peu embarrassée, mais je l'ai enlacé pour le remercier. Mais le jour avant l'examen, il s'est passé quelque chose qui m'a fait changer d'avis. On avait cours de piano ce jour-là, et quand je me suis avancée vers la salle où on faisait le cours, j'ai entendu des voix provenant du bureau de son père. Puis une voix a crié « Il est temps que tu prennes exemple sur Vincent, et que tu fasses de ton mieux pour être comme lui. Je ne veux pas vivre en ayant la honte d'être déçu par mon fils. » C'était évident qu'avec toutes les fautes qu'il faisait durant le cours, que Raphaël avait une idée derrière la tête. Était-ce à cause de la conversation avec son père? À la fin, je lui ai demandé timidement « Raphaël, c'est qui Vincent? Je suis désolée, je demande simplement, car j'ai entendu la conversation avec ton père. Et je vois que tu es préoccupé. » Il m'a dit que Vincent était son demi-frère aîné, le fils que son père avait eu avec sa première femme. Vincent était très intelligent, et il aidait son père à gérer les affaires étrangères. Raphaël s'était toujours senti minable en comparaison à lui, et il savait combien son père voulait qu'il soit aussi doué que son demi-frère, pour qu'il puisse plus tard aider à la gestion de l'entreprise. Raphaël m'a dit que depuis qu'ils étaient enfants, il ne s'était jamais bien entendu avec Vincent. Alors il ne voulait pas être inférieur à son grand frère. Alors même s'il n'avait pas besoin de la bourse, il faisait toujours tout pour être le meilleur. Ce soir-là, j'ai repensé à tout ça, et j'ai réalisé que non seulement je me sentais mal pour Raphaël, mais qu'en plus j'avais beaucoup de sentiments pour lui. J'en ai parlé à Belle et je lui ai dit que je voulais le dire à Raphaël. Je voulais qu'il passe l'examen avec ses capacités réelles. Il méritait la meilleure note et de rendre son père fier. En plus, est-ce que je voulais vraiment gagner par tricherie? Ça n'aurait pas été honorable. Quand je parlais avec Belle, notre colocataire boudeuse Didi nous a crié dessus. « Vous allez vous taire et me laisser dormir !» Le lendemain matin, je suis allée à la fac tôt pour attendre Raphaël devant le portail. En le voyant, je lui ai fait coucou avec joie. Mais il m'a ignorée et est parti. Je lui ai crié « Raphaël, il faut que tu fasses de ton mieux aujourd'hui avec toutes tes capacités !» C'est alors qu'il s'est arrêté et s'est retourné vers moi avec un regard froid en disant « J'y compte bien. Didi m'a écrit hier soir et m'a raconté ta tentative de sabotage. » Abasourdi, je n'arrivais plus à parler. Et je le regardais avec des yeux de chien battu en bégayant. Alors si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, gardez l'œil ouvert, car la suite de mon histoire arrive prochainement. Salut, c'est encore moi. Adeline, la bonne étudiante qui donne des cours de piano. Vous vous souvenez de moi? Comme promis précédemment, je suis venue pour vous raconter la suite de mon histoire. Alors voilà un petit récap. Le seul moyen pour que je puisse rester à la fac était d'obtenir la seule bourse disponible. Le problème, c'est que l'intello Raphaël me barrait la route. Alors je me suis servi de mes charmes pour le convaincre de rater les examens. Pour que je réussisse. Oui, je sais, c'était lâche de ma part. Mais ensuite, j'ai réalisé que je tombais amoureuse de lui. Alors j'ai changé d'avis et j'allais lui dire d'essayer de faire de son mieux à l'examen. Sauf que ma vilaine colocataire Didi l'a contacté avant et lui a tout raconté. J'ai dû passer l'examen en sachant que Raphaël me détestait. Dès que j'ai terminé, j'ai rangé mes affaires pour rentrer chez moi, car je savais que je n'aurais pas la bourse maintenant. En plus, je ne voulais pas voir Didi ni avoir à m'inquiéter de tomber sur Raphaël. Je traînais ma valise dans la cour, et je me sentais pleine de regrets, de tristesse et... Raphaël me manquait. Soudainement, j'ai senti quelqu'un m'enlacer par derrière. Une odeur familière et une voix chaleureuse murmura à mon oreille. « Désolée, je t'ai mal comprise. » J'ai fondu en larmes et me suis retournée pour l'enlacer. Il se trouve que juste après l'examen, ma géniale colocataire Belle avait trouvé Raphaël pour tout lui expliquer. J'avais beaucoup de chance d'avoir une amie si adorable. J'ai invité Raphaël à visiter ma ville natale. Ma mère était heureuse que je ramène un garçon à la maison. Et même si je lui ai dit qu'on était juste amis, je savais qu'elle ne me croyait pas car notre alchimie était évidente. Elle avait l'air contente et m'a même murmuré à l'oreille « Bon choix, Adi. » Ce soir-là, ma mère a cuisiné des steaks avec des pommes dauphines pour nous faire plaisir.
On discutait gaiement et ma mère était très intéressée par Raphaël et sa famille. Elle lui a posé les questions habituelles, du genre « tu étudies quoi, tu habites où, que font tes parents ?» Mais quand Raphaël a dit le nom de son père, ma mère a échappé sa fourchette. Elle a demandé plus de détails et elle est devenue livide. Je lui ai demandé si ça allait et elle a sorti l'excuse qu'elle était un peu fatiguée. Alors elle nous a dit de finir le repas et elle est allée dans sa chambre. Ce soir-là, après avoir fait le lit de Raphaël dans la chambre d'amis, je suis allée dans la chambre de ma mère pour lui demander si elle allait mieux. Je l'ai vue assise à regarder par la fenêtre. Elle pleurait. Je lui ai dit « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux puis a dit lentement « Je suis vraiment désolée, mais tu ne peux pas être avec Raphaël. » Je ne comprenais pas, car un peu plus tôt elle m'avait dit qu'elle l'adorait. Alors je lui ai demandé « Pourquoi maman, tu l'adorais avant ?» Puis elle m'a pris la main en me disant l'horrible vérité. Le père de Raphaël était l'homme qui avait fait faire faillite à l'entreprise de mon père et qui avait fait qu'il s'était suicidé. C'est impossible. Ça ne peut pas être le cas. En voyant les larmes couler sur ses joues, j'ai compris que même si c'était déchirant, c'était bien vrai. Raphaël n'était pas juste le mec mignon pour qui j'avais un coup de cœur. C'était aussi le fils de l'ennemi de ma famille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Comment pouvait-il y avoir une telle coïncidence ? Notre amour était naissant et maintenant j'étais dans la même situation que Roméo et Juliette. Je savais que ce n'était pas la faute de Raphaël car son père était un homme d'affaires sans cœur. Mais en même temps, comment pouvais-je continuer à fréquenter un mec en sachant que c'était le fils de l'homme qui avait causé la mort de mon père ? En plus, ses parents ne m'accepteraient jamais s'ils connaissaient ma vraie identité. Je ne sais pas comment dire la vérité à Raphaël. Enfin, ce n'est pas comme si je pouvais me pointer en lui disant que son père était en fait un meurtrier. Non, je ne voulais pas faire de mal à Raphaël. Le lendemain matin, Raphaël est parti en vitesse. Car son père l'avait appelé en lui disant qu'il y avait une urgence. Il m'a embrassée pour me dire au revoir. Et j'ai senti mon cœur se serrer. C'était non seulement notre premier baiser, mais je savais aussi que ce serait le dernier. Il a dit qu'on se verrait à la fac. Et j'ai marmonné, oui, c'est ça. Je n'avais pas assez d'argent pour la fac. Donc je ne pouvais pas me permettre d'y retourner. Je boudais à la maison et je déprimais. Puis à ma surprise, la fac m'a appelée pour me dire que j'avais obtenu la bourse. C'était tellement un choc. Et même si je me sentais chanceuse, j'étais aussi triste. Ça voudrait dire que je ne pourrais pas éviter Raphaël. Au lieu de ça, il faudrait que j'affronte chaque jour le mec que j'aime, en sachant que ce serait comme trahir la mémoire de mon père si je restais avec lui. Raphaël a dit qu'il viendrait me chercher à l'aéroport. J'étais très nerveuse. En fait, la peur de ne pas être capable de retenir mes émotions en le voyant me préoccupait. En l'attendant, un message est soudainement apparu sur mon téléphone. « Chérie, je suis désolée, je ne peux pas venir te chercher. J'ai une urgence en ce moment et il faut que je reste avec mon père pour l'aider à gérer les problèmes de l'entreprise. Je vais essayer de rentrer dès que possible. Tu me manques et j'ai hâte de te voir. » J'étais déçue, mais ce n'était pas grave. Je n'aurais plus à être mal à l'aise de le voir. Pendant que j'attendais à l'arrêt de bus, j'ai rencontré un mec Junsu. Il se trouve qu'il venait d'arriver de Corée et il étudiait à la même fac que moi. Il avait l'air très mal à l'aise, comme moi quand je suis arrivée ici pour la première fois. J'ai proposé de l'accompagner à la fac parce que j'y allais aussi. 2 semaines plus tard, Raphaël n'était toujours pas revenu en cours. Et je n'avais pas eu de message de lui, même si ça m'attristait. J'essayais de me convaincre que c'était mieux comme ça. Je suis retournée à mon boulot à temps partiel au restaurant. Ma patronne m'a dit qu'il y avait un nouveau et que c'était à moi de lui montrer comment faire. Puis elle m'a présenté Junsu. C'était lui notre nouveau collègue. Tous mes collègues me taquinaient en me disant que Junsu m'appréciait. Même Belle le pensait. Je ne savais pas si c'était vrai, car j'étais focalisée sur les études et le travail. En tout cas, ça m'était égal, car j'étais toujours amoureuse de Raphaël. Puis un jour, après les cours pendant que je rêvassais, mes pas m'ont menée chez Raphaël. 3 hommes bizarres se tenaient devant le manoir. Et il y avait une pancarte à vendre sur le portail. Que se passait-il ? J'ai commencé à m'inquiéter. Pourquoi Raphaël ne m'avait pas écrit ? Où était-il maintenant ? Je me tenais là pendant un instant, puis j'ai pris mon téléphone pour chercher son nom. Mais je n'arrivais pas à me décider à l'appeler. Quand j'avais des soucis, Raphaël était toujours là. Il m'aidait et il m'aimait. Mais maintenant, je ne pouvais pas l'aider. J'ai soudain réalisé à quel point je l'aimais et comme il me manquait. J'ai fini par marcher jusqu'au parc de la ville. Et je me suis allongée sur la pelouse près du lac où Raphaël et moi avions révisé ensemble. Je me suis mise à pleurer. Et c'est là que Junsu est arrivé. Il se trouve qu'il venait souvent pique-niquer ici. Il s'est assis près de moi et m'a donné un verre de soju.
et de la viande séchée délicieuse. Cette boisson est géniale. Si ça ne te remonte pas le moral, alors rien ne le pourra, dit-il en souriant. Il était adorable, et j'appréciais sa gentillesse. Je pleurais encore en buvant mon soju. Puis j'ai fini par faire part de mes sentiments à Junsu. Il était très à l'écoute, et il n'était pas dérangé que je pleure sur son t-shirt. Puis soudainement j'ai levé les yeux, et j'ai vu une silhouette familière au-dessus de moi. C'était Raphaël. Au début j'ai dû me pincer. Est-ce que le vin m'était monté à la tête et m'avait fait halluciner? Je me suis détachée de Junsu et me suis levée en me frottant les yeux pour mieux voir. C'était vraiment Raphaël. Il se tenait là, l'air surpris et il était très en colère. Puis il est parti et je lui ai couru après. Mais comme j'étais un peu bourrée, je suis tombée. J'ai essayé de lui crier que ce n'était pas ce qu'il pensait. Mais il a décidé de m'ignorer. Je n'avais pas d'autre choix que de rester au sol. Et regarder le mec que j'aimais de tout mon cœur s'éloigner de moi. À présent, tout semble si compliqué. Ne manquez pas la dernière partie de mon histoire. Croyez-moi, il ne faut pas rater ça. Salut les amis, c'est encore moi, Adeline. Je vais vous dire comment mon histoire se termine. Voilà un petit résumé. J'aime Raphaël, mais disons que c'est compliqué. J'ai découvert que son père n'était pas innocent dans la faillite de mon père, qui l'a conduit à se suicider. Je ne pouvais pas en parler à Raphaël car il avait disparu. Jusqu'au moment où je l'ai revu quand j'enlaçais mon ami Junsu au parc. Uniquement parce que j'étais triste à cause de lui. Bref, Raphaël a mal compris et est parti en furie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une énorme migraine. Et je me sentais affreuse. J'ai essayé d'envoyer des messages et des appels à Raphaël, mais il ne répondait pas. Et il semblait avoir disparu des réseaux sociaux. Je suis allée à son ancienne maison pour demander aux voisins, mais aucun d'eux ne savait où se trouvait sa famille. J'ai aussi demandé à son meilleur ami. Il m'a dit qu'il savait simplement que Raphaël avait été transféré dans une autre fac au Canada. 2 ans plus tard et je n'avais toujours aucune nouvelle de Raphaël. Et pourtant je pensais toujours à lui. Je sortais avec Junsu plus souvent. Je trouvais qu'il était drôle. Mais il y avait un inconvénient. Je savais qu'il était amoureux de moi. À 3 reprises, il me l'a dit. Et à chaque fois, je me suis sentie très mal de le repousser. Je pense que Junsu était quelqu'un de bien. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui a détruit notre amitié. Un soir, je suis allée dans un bar en ville avec lui. On était tous les deux un peu bourrés. Et il n'arrêtait pas de me dire à quel point il m'aimait. Je ne voulais pas le blesser, alors je lui ai poliment dit que je l'appréciais, mais comme ami. Junsu a insisté pour me raccompagner chez moi. Quand on est rentré, je me sentais fatiguée et je voulais juste rentrer dormir. Alors je l'ai remercié et quand j'allais rentrer, il m'a attrapé le bras pour m'attirer vers lui. Je lui ai dit de me lâcher et il m'a crié dessus. « Pourquoi pas moi? Tu sais que je t'aime vraiment. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ?» Puis il s'est penché pour m'embrasser. Je l'ai repoussé mais il n'a pas semblé comprendre. Au lieu de ça, il m'a poussé contre le mur et a essayé de déboutonner mon chemisier. J'ai crié « Non, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais !» Puis je l'ai poussé. J'ai vite couru à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Cette nuit-là, Junsu a attendu devant le dortoir, jusqu'à l'aube pour me voir. Mais j'étais déterminée à ne pas le voir. Depuis, Junsu a essayé de s'excuser, mais je ne me sens plus en sécurité avec lui. On travaillait toujours ensemble, donc j'étais polie avec lui, mais on ne faisait plus de sorties ensemble. Puis un soir, je suis allée travailler, et ma patronne m'a dit que Junsu avait démissionné. Je ne l'ai plus revu après ça. Après les incidents avec Raphaël et Junsu, j'en avais marre des histoires. Je me suis focalisée sur mes études. Et mes efforts ont payé car j'ai terminé mes 4 années de fac en majorant ma licence. Et j'ai reçu une offre d'emploi pour être sous-directrice d'une société sidérurgique réputée. Je me suis plongée dans le travail. Après 6 mois, on me confiait plus de tâches. Et mon patron avait confiance en moi. Donc pour la plupart de ces rendez-vous importants, j'allais toujours avec lui. Notre société prévoyait de construire une autre usine. Et on essayait de trouver un entrepreneur en construction. Alors je suis allée avec mon patron pour rencontrer les potentiels entrepreneurs dans un restaurant luxueux. J'ai failli m'évanouir quand les patrons de l'entreprise sont entrés. C'était Raphaël et son père. Raphaël était si surpris qu'il était sans voix. En voyant ça, mon patron a demandé « Vous vous connaissez ?» Le père de Raphaël ne semblait pas me reconnaître, car ça faisait quelques années, et je ne l'avais pas beaucoup vu. Avant que je puisse réagir, Raphaël a dit « Non, je ne la connais pas. » Même si sa remarque me blessait, j'étais professionnelle, alors j'ai vite repris mes esprits. Et on s'est salué comme si l'on se voyait pour la première fois.
Il avait beaucoup changé. Maintenant, c'était un homme d'affaires canon. Je me demandais s'il avait une petite copine mannequin pour aller avec sa nouvelle vie parfaite. Je trouvais ça difficile d'être naturelle face à lui. J'arrêtais pas de bégayer et mes mains étaient moites. Pire encore, lui semblait complètement indifférent. Pendant le dîner, on a parlé boulot. Et le père de Raphaël semblait vouloir absolument collaborer. Mais mon patron n'était pas très intéressé. Je savais que c'était parce qu'on avait aussi un autre entrepreneur qui proposait un tarif plus bas. Avant de partir, je suis allée aux toilettes et avant d'ouvrir la porte, j'ai entendu des voix dans le couloir. C'était Raphaël et son père qui discutaient. Si on n'obtient pas ce contrat, on est cuit. Je sais, papa. Je vais faire de mon mieux pour obtenir ce contrat, dit Raphaël fermement. Ok, donc peut-être que sa vie n'était pas si parfaite après tout. À ce moment-là, j'ai songé à lui venir en aide. Mais ensuite, je me suis dit que le père de Raphaël avait détruit l'entreprise de mon père au point qu'elle fasse faillite. À cause de lui, mon père n'était plus là. Alors si leur société avait des ennuis à présent, c'était juste une revanche, non? Ce soir-là, j'ai eu du mal à y voir clair. Au final, j'ai décidé d'oublier cette querelle pour trouver un moyen de les aider. Je détestais ce que le père de Raphaël avait fait à ma famille. Mais je n'étais pas comme lui. J'étais quelqu'un de bien et je savais que Raphaël aussi. Je l'aimais et je voulais l'aider. Je suis restée éveillée pendant plusieurs nuits. Et j'ai récolté toutes les données pour aider à prouver que l'entreprise de Raphaël était idéale. J'ai aussi rassemblé des preuves d'un ancien contrat où l'autre entrepreneur avait réduit les matières premières, ce qui a conduit à une baisse de qualité dans la construction du projet. J'ai rassemblé tous les documents la veille du jour où mon patron avait rendez-vous avec l'autre entrepreneur. Heureusement, après avoir écouté mon discours, mon patron a changé d'avis et a décidé de choisir la société de Raphaël pour le projet. Le jour où nos sociétés ont signé le contrat, Raphaël était toujours froid avec moi. Il ne saurait jamais qu'il signait ce contrat grâce à moi. Mais peu importe, il fallait que je tourne la page pour laisser le malheur derrière moi et avancer dans ma vie. Un jour, j'ai pris le bus pour rentrer du travail car j'avais la flemme de conduire. Et c'était le même bus que je prenais avant avec Raphaël. Dès que je suis montée, j'étais bouche bée. Dans la dernière rangée, là où on s'asseyait toujours, Raphaël somnolait en écoutant de la musique. J'ai eu le courage de m'asseoir à côté de lui. Il s'est réveillé et m'a regardé. Inutile de dire qu'il était surpris. Il était temps que je lui raconte tout. Alors je lui ai demandé de faire un tour au parc avec moi. Il a accepté et on y est allé en silence. Je lui ai dit la vérité. Sur comment j'avais découvert que le commerce impitoyable de son père avait conduit le mien en faillite et qu'il s'était ensuite suicidé. Puis je lui ai parlé de Junsu et que la fois où il nous avait vus ensemble, il me réconfortait seulement car j'étais triste d'avoir vu sa maison en vente. Après avoir tout entendu, Raphaël m'a enlacée. On est restés comme ça, l'un dans les bras de l'autre à pleurer pendant un bon moment. On ne voulait pas se détacher. Il se trouve que ces 2 dernières années, la société familiale de Raphaël était dans une passe difficile et était sur le point de faire faillite. Alors son père avait décidé de vendre la maison puis ils ont déménagé au Canada pour sauver la dernière branche de l'entreprise dirigée par son frère. Il voulait s'installer là-bas aussi. Mais Raphaël voulait retourner aux États-Unis, car il m'aimait encore. Le jour où il est revenu, il m'a vu avec Junsu et il s'était dit que je ne l'avais jamais aimé si je tournais la page aussi facilement. Il était en colère donc il m'a éjecté de sa vie et a déménagé au Canada. Il a terminé la fac là-bas et a aidé à gérer l'entreprise de son père et de son frère. Récemment, l'entreprise a eu une autre difficulté, dont il se sortirait grâce au contrat. Avoir obtenu le contrat semble être un miracle, dit-il. Mais le plus grand miracle, c'est que je sois de nouveau avec toi. Après ça, on a décidé qu'on ne laisserait pas le passé de nos parents affecter notre bonheur. On s'aimait et nos familles devraient trouver le moyen de l'accepter. Avec le soutien de Raphaël, j'ai trouvé le courage d'aller dîner chez lui pour rencontrer son père. Après une bonne discussion, j'ai mentionné le nom de mon père. Et le père de Raphaël semblait surpris. Il se trouve que la mort de mon père n'était pas de sa faute, mais que c'était une tierce personne qui avait interféré dans leurs affaires. Et c'était lui qui était coupable du suicide désespéré de mon père. J'ai pleuré de soulagement. Pendant tout ce temps, je pensais que le père de l'homme que j'aimais était un monstre. Découvrir que ce n'était pas le cas m'enlevait un poids. Le père de Raphaël a promis de se racheter et m'a offert un poste génial dans son entreprise. Même si j'étais flattée, mon emploi actuel se passait très bien. Et peut-être qu'avec ce boulot, j'étais plus à même de les aider pour leurs futurs projets. Quant à Raphaël et moi, il n'y a plus d'obstacle à notre amour. On peut enfin être ensemble. Et il est hors de question que je le perde à nouveau.
Ma carrière se passe aussi très bien et je peux envoyer de l'argent à ma mère pour l'aider à payer les factures. Un jour, j'espère vraiment pouvoir reconstruire l'empire de mon père. Mais pour l'instant, j'espère qu'il me regarde et qu'il est fier de ce que j'ai accompli. Le chemin du vrai amour n'est pas toujours facile. Mais tout s'est bien terminé pour Raphaël et moi. Ça montre que parfois il ne faut pas abandonner l'espoir d'aimer. Et il ne faut jamais supposer que quelque chose est aussi terrible que ça en a l'air. Car ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule ? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre ? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman ? Où est papa ? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi ! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan ? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman ? Pourquoi ? Et papa ? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béatrice. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant ? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau ! J'ai besoin d'eau ! Mon Dieu, c'est tellement salé ! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre.
Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi, et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre, et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble, et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux, mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque.
Je veux dire, il avait aidé maman, non? Ah, qu'est-ce que c'est? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussée à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardée avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Ceux-ci doivent être lavés à la main. Kelly a jeté une pile de vêtements sur le sol. Et fais-le vite. Salut, je suis Maya, et cette fille autoritaire est Kelly. Bien que nous vivions dans la même maison, nous ne sommes pas sœurs. Vous voyez, quand je n'étais qu'un bébé, j'ai été adoptée par un vieux couple aimant. Ils vivaient dans une ferme à la campagne, leurs enfants avaient grandi et quitté la maison, et l'énergie vive que seul un enfant pouvait apporter leur manquait. Un dimanche à l'église, ils ont vu le prêtre élever une petite fille et ont proposé de l'aider. C'est ainsi qu'ils ont fini par me prendre chez eux et m'élever comme leur propre petite fille. Ce sont les personnes les plus gentilles qui soient, et ils ne m'ont apporté que de l'amour et de la gentillesse. Je leur suis toujours plus que reconnaissante. Nous avons vécu ensemble heureux, jusqu'au jour où, quand grand-père était dans le jardin d'orchidées, il s'est effondré. Malheureusement, il est décédé. Grand-mère n'a plus jamais été la même après cela. Elle avait perdu son âme sœur. Sa santé s'est également détériorée. Et une nuit, elle m'a appelée dans sa chambre. En me prenant la main, elle a dit lentement « Ma chérie ».
Tu as apporté tant de joie dans nos vies. Sans nous, la vie pourrait être difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes toujours avec toi. Quand je serai partie, va chercher mon vieux portefeuille caché dans le tracteur cassé. Nous avons économisé un peu pour toi. Notre petite Maya doit avoir la meilleure des vies, d'accord ? Et avant que je puisse lui en demander plus, elle a fermé les yeux et, comme ça, elle m'a quittée pour toujours. Je suis restée avec elle pendant des heures, pleurant tout mon soûl. Ensuite, en suivant les consignes de grand-mère, je suis partie à la recherche de l'argent. Oh mon Dieu! J'ai été choquée en ouvrant le sac à main. Il y avait au moins 20 000 $. Comment mes grands-parents avaient-ils réussi à économiser une telle somme? Je savais qu'ils étaient économes, mais c'était beaucoup trop. Après cela, j'ai déménagé à Columbus pour vivre avec la fille de mes grands-parents, Madame Madison, et sa fille Kelly. Donc, vous vous demandez ce que j'ai fait de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, je le garde caché ici, dans cette fissure du toit. Oh, quelqu'un arrive. Ta chambre est dégoûtante. De toute façon, Kelly et moi allons sortir, alors assure-toi de tout nettoyer avant notre retour. Je m'attends à ce qu'elle soit impeccable. J'ai fait un faible signe de tête et je l'ai regardée partir en titubant. Ce n'était pas une première. Tous les jours, elle mettait la maison en désordre et me forçait à la nettoyer. Je sais, j'étais en fait une vraie Cendrillon. Mais ce n'est pas grave. Dès que j'aurai 18 ans, je quitterai cet endroit de toute façon. Et je commencerai à vivre ma propre vie. Le lendemain matin, il pleuvait, alors j'ai essayé de marcher vers l'école aussi vite que possible. Quand soudain, Kelly est passée devant moi et a délibérément traversé une grande flaque d'eau. De la boue m'a éclaboussée. Bon sang, pourquoi me torturer est-il son passe-temps favori? Ma chemise était sale et alors que je marchais vers mon casier, quelques filles se sont moquées de moi. L'une d'entre elles a même ricané. Le look sale est peut-être tendance à la campagne, mais ici, ça fait juste tragique. Oui, cela fait presque 1 an que je suis en ville, mais je n'arrivais toujours pas à m'intégrer. C'est peut-être parce que je porte toujours les mêmes vêtements usés et que j'emprunte tous mes livres à la bibliothèque. Madame Madison a refusé de m'acheter de nouveaux vêtements, et je ne pouvais pas utiliser mon propre argent car cela aurait été suspect. Je ne pouvais même pas me permettre d'aller au pique-nique de l'école. Je ne serai jamais l'une d'entre eux. Puis, pendant la récréation, Josie, la déléguée de classe, a informé que le bal de fin d'année allait bientôt avoir lieu et que le code vestimentaire était formel. Alors que tous les autres enfants criaient et applaudissaient avec enthousiasme, j'ai baissé la tête et soupiré. Je n'avais rien apporté pour le bal. Maya. Entendre mon nom m'a tiré de mes pensées et j'ai réalisé que c'était Josie. Et autour d'elle se tenaient quelques-unes des gentilles filles de la classe. Tu dois venir au bal cette fois-ci. S'il te plaît, tu ne t'es jamais jointe à nous pour aucune autre activité auparavant. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à être spectaculaire. J'ai fait un sourire gêné et j'ai répondu « Merci les filles, mais je ne peux pas accepter que vous fassiez ça. » Elles ont toutes insisté pour que j'y aille, mais j'ai continué à dire que ce n'était pas mon truc. Puis la méchante Kelly est arrivée. « Maya n'est pas faite pour ce genre d'événement. » Comment ose-t-elle dire ça? Je veux dire, ce n'est pas parce que je n'étais pas une princesse gâtée que je ne pouvais pas y assister. Alors, je me suis tournée vers Josie et j'ai souri. En fait, ça a l'air sympa. J'irai au bal de fin d'année. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé du bal de fin d'année à Madame Madison et j'ai suggéré que ce pourrait être une récompense en échange de toutes les tâches ménagères. Elle a répondu froidement. « Tu vis sous mon toit sans payer de loyer et maintenant tu attends de moi que je fasse le ménage pour toi aussi ? Ou quoi, Votre Majesté ?» Puis elle s'est tournée vers Kelly, a souri et a demandé « Chérie, tu t'es enfin décidée pour une robe de bal ?» Puis Kelly a montré à sa mère des photos de superbes robes sur son téléphone, tout en me lançant des sourires en coin. Oh! Je ne pouvais plus rester assise à regarder le visage satisfait de Kelly. Cette fois, je devais absolument aller au bal et être plus jolie qu'elle. Alors, ce week-end, je suis donc allée faire les magasins d'occasion avec Josie, et après avoir regardé dans une 12aine de magasins, Josie a trouvé cette jolie robe de soirée bleue. Elle avait une déchirure sur le côté, mais je savais que je pouvais facilement la recoudre et la transformer un peu. J'ai vu des gens le faire sur YouTube. Le soir du bal de fin d'année, Josie m'a coiffée et maquillée, et je me suis présentée dans la robe. Je me sentais comme une vraie princesse. Et tout le monde me regardait et me faisait des compliments.
tandis que Kelly restait là, les bras croisés et l'air boudeur. Puis un garçon appelé David s'est approché de moi et a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'il était un nouvel élève. Toutes les filles avaient les yeux rivés sur lui, y compris Kelly, qui s'est approchée et a essayé de lui offrir une boisson. Mais il l'a snobé et a continué à me parler, la laissant là, en colère, avant de quitter le bal en trombe. J'avais passé une si belle soirée avec mes nouveaux amis. Je suis arrivée à la maison de bonne humeur et je chantais joyeusement, mais cela a cessé immédiatement, dès que j'ai vu Kelly assise là à m'attendre. « Quelle voleuse! Maintenant ne me dis pas que cette robe chic de luxe t'est tombée du ciel !» Kelly m'a crié dessus. J'ai insisté sur le fait que je n'avais rien volé. Alors elle a traîné Madame Madison dans le salon et lui a demandé de vérifier si elle avait perdu de l'argent récemment. Madame Madison a d'abord dit non sans réfléchir, mais quand elle a vu le visage de Kelly, elle a commencé à faire semblant de se plaindre de quelques billets de 100 $ manquants dans son portefeuille. Et les deux ont commencé à m'engueuler. Oh, incroyable! J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai essayé de me débarrasser des pensées négatives et de me rappeler combien j'étais heureuse au bal. Puis, comme d'habitude, j'ai vérifié ma cachette. Hein? C'était quoi ce bruit? J'ai regardé vers les escaliers, mais il n'y avait personne. C'était probablement juste la maison qui grinçait ou quelque chose comme ça. Le lendemain, à l'école, c'était fantastique, car beaucoup d'élèves s'arrêtaient et me parlaient. Puis, en rentrant à la maison, je suis montée dans ma chambre et j'ai revérifié ma cachette. Mon cœur a failli s'arrêter dans ma poitrine. Le portefeuille, il avait disparu. Je l'ai cherché frénétiquement. Puis je me suis souvenue avoir entendu quelque chose la nuit dernière. Et nous n'étions que 3 dans cette maison. Est-ce que ça pourrait être? Furieuse, j'ai couru dans le salon où Madame Madison et Kelly regardaient la télé. Je leur ai crié « Mon argent! Je veux le récupérer tout de suite !» D'un ton indifférent, Madame Madison a répondu « Quel argent? De quoi est-ce que tu parles? Oh, je vois, tu as donc ton propre argent depuis le début et tu l'avais gardé pour toi? Pfff, quelle gamine ingrate! Maman te laisse vivre ici même si tu n'es pas vraiment de la famille. Et maintenant tu nous accuses de vol. Je savais qu'ils avaient pris mon argent. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Je n'avais pas d'autre choix que de retourner dans ma chambre et de pleurer en regardant de vieilles photos de moi avec mes grands-parents. Le lendemain, à l'école, je n'étais vraiment pas d'humeur à suivre les cours. Pendant la récréation, je regardais par la fenêtre désespérée. Quand j'ai entendu une toux, j'ai regardé et j'ai vu David. « Hey Maya !» Il m'a souri. « Tu vas bien? Tu as l'air un peu déprimée. » « Je vais bien. J'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je sais qu'il essayait seulement d'être gentil, mais je n'avais pas envie de bavarder en ce moment. Puis, après l'école, Kelly m'a fait porter son lourd sac à dos jusqu'à la maison. Je n'avais plus d'énergie pour se disputer, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. C'est alors que David est arrivé à côté de moi et m'a demandé « Hey, ça a l'air lourd. Tu veux monter ?» J'ai hoché la tête et suis montée dans sa voiture en forçant un sourire pour le remercier. Il m'a demandé « Maya, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Je sais écouter. Promis. » Il est si gentil et je me suis tout de suite sentie en sécurité avec lui. Nous avons beaucoup discuté et nous avons commencé à nous voir de plus en plus souvent après cela. Nous nous sommes promenés dans le parc et avons déjeuné ensemble. Je me suis sentie de plus en plus proche de lui, mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Non, plutôt comme un frère. Puis, quelques semaines plus tard, quand Madame Madison m'a fait nettoyer le désordre de la maison qu'elle avait encore créé, j'ai trouvé quelque chose sous son lit. Le vieux portefeuille que grand-mère m'avait laissé. Et l'argent avait disparu. Je suis descendue en trombe et j'ai claqué le sac sur la table de la cuisine. Mais Madame Madison a haussé les épaules. « C'était le portefeuille de ma mère, donc cet argent m'appartient. Tu l'as manifestement volé à mes pauvres parents âgés. » Kelly a soutenu sa mère avec son ton agaçant. « Waouh! Jusqu'où faut-il aller pour escroquer une vieille dame malade pour qu'elle te donne ses économies? Grand-mère l'a laissé pour moi, pas pour vous. Vous êtes des monstres toutes les deux. » Je leur ai crié dessus, j'ai pris le sac et je suis montée dans ma chambre. J'ai commencé à faire mes bagages et j'étais sur le point de quitter cet endroit une fois pour toutes. Seulement, quand j'ai voulu ouvrir la porte, je n'ai pas pu. Oh mon Dieu, il m'avait enfermée. Pire encore, dans tout ce drame, j'avais laissé mon téléphone en bas, donc je ne pouvais même pas appeler David à l'aide.
Le lendemain, Madame Madison m'a laissé sortir, mais seulement à condition que je fasse tous les travaux ménagers et qu'à partir de maintenant, je n'ai pas le droit d'aller à l'école ou nulle part ailleurs, et que si j'enfreignais cette règle, elle s'assurerait que je finisse par avoir des ennuis pour avoir volé l'argent. Alors, c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont mise au pied du mur. Un après-midi, j'étais devant la maison à arroser les fleurs, quand Madame Madison a crié du salon. « Non, pas les roses, arrose celles qui sont là-bas, espèce de fille inutile !» Et soudain, j'ai senti quelqu'un me tirer le bras. Et j'ai vu David. Il était inquiet de mon absence, alors il est venu voir comment j'allais. « Maya, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Puis, il m'a fait signe de le suivre. Je n'avais aucune idée de l'endroit où David m'emmenait, mais n'importe quoi serait une bien meilleure option que d'écouter encore une fois Madame Madison me harceler. Je suis donc montée dans sa voiture, il m'a emmenée chez lui et il y avait cet homme à l'intérieur. Je suppose que c'est le père de David. Mais ensuite, les yeux pleins de larmes, l'homme a lâché « Maya, c'est toi, ma fille. Tu es enfin à la maison. »« Hein ? Quoi ?» Alors, après m'être assise et avoir bu une gorgée d'eau pour me préparer à tout ce qui allait arriver, les deux m'ont raconté comment, quand j'étais bébé, ma mère est tombée malade et est décédée. Mon père a eu du mal à s'occuper de moi et de mon frère, alors il m'a confié à un prêtre. Finalement, mon père a réussi à changer de vie, et sachant que j'avais été adoptée par le couple de personnes âgées, il a commencé à leur envoyer de l'argent pour les aider à m'élever. Puis, quand il est venu me chercher, je n'étais plus là. Il a découvert que je vivais avec la fille du couple âgé à Columbus. Il a donc déménagé dans cette ville dans l'espoir de me retrouver. C'est une telle coïncidence que David ait fini par fréquenter la même école que moi. David a dit que la première fois qu'il m'a vue, il a tout de suite ressenti ce lien étrange et que c'était formidable que son intuition était juste, car il s'est vite avéré que j'étais sa sœur perdue depuis longtemps. Waouh! C'était beaucoup à digérer, mais c'était la meilleure nouvelle de tous les temps. J'ai quitté la maison de Madame Madison après ça, bien sûr, et j'ai emménagé avec mon père et mon frère. Et pour la première fois depuis que j'ai perdu mes grands-parents, je me suis sentie vraiment heureuse à nouveau. Maintenant, vous vous demandez probablement ce qui s'est passé avec Madame Madison et Kelly. Eh bien, je passais devant leur maison l'autre jour et j'ai vu un panneau « à vendre » dans la cour. Il s'avère que Madame Madison avait dépensé de l'argent sans compter et était maintenant endettée. Elle devait donc vendre la maison. Je ne veux pas jubiler ou quoi que ce soit, mais je suppose que c'est le karma pour eux. Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon. Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins, et c'est alors que j'ai entendu une voix. « Oh, tu aimes aussi les animés ? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight ? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. »« Ouais. C'est vraiment toi ? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifah Florenza ?» Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. « Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifah Florenza. Excitant, n'est-ce pas? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dreamgirl, et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcils en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia.
J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce ? Mia, la petite amie de Jack ? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi ? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant « Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. » Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi ? Ah, alors, elle va ressembler à ça tout le temps ? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas ? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non ? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé ? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi ? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. « Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. » Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. « Ah, merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentille de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. » Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. « Attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. »« Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. » Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville. Mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre eux deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis une idée a surgi dans ma tête. « Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end ? Où est-ce que tu veux aller ? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage ? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça ? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser ? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas ? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée ? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram.
Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Ah! Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou, alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse est tes stupides fans, et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même, jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, j'ai jeté les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. « Jack, ne pars pas, attends-moi !» J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regardé. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi. Et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment? Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Et la série sera publiée bientôt. J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? J'ai fait ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Mamie, tais-toi. Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bumi et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragé à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions,
J'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du Dr Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bummy, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital, ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le Dr Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique ? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous enfoncer, je crois que vivre ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdoués et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle ? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie ? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le Dr Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai ? Alors, tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler ? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi ? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant ? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Tu es Bummy, c'est ça ? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant ? Commencer quoi ? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas ? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich, comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne. Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord ? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ces enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. « Je
Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh, elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon Dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis il est sorti en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant, il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? » Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. « C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? » Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi, vraiment besoin de toi. Plus que moi, ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bummy, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En un an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams.
Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carol, Ted et Camille, étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bummy. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations.